Salut à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi le CAC 40 sous-performe le S&P 500 et le Nasdaq 100 depuis 15 ans. Alors la performance du CAC 40 depuis 15 ans annualisée c'est 10% par an, ce qui est déjà pas mal, mais comparé au S&P 500 qui a fait du 13% par an et au Nasdaq 100 qui a fait du 20% par an, eh bien c'est beaucoup moins bien puisque sur le long terme la différence elle se creuse avec un CAC 40 qui a fait x4 depuis 2009 contre un S&P 500 qui a fait x7 depuis 2009 et un Nasdaq 100 qui a fait x16 depuis 2009. Cette différence, elle s'explique en fait par la qualité des entreprises qui composent l'indice. En gros, les entreprises qui composent le CAC 40 sont moins qualitatives, c'est-à-dire qu'elles ont moins de rentabilité avec des marges et un ROCE qui va être plus faible que la moyenne du S&P 500 et avec une croissance aussi qui va être plus faible que la moyenne du S&P 500. Ces deux facteurs, ils vont impliquer tout simplement des free cash flow et une évolution des free cash flow qui va être moins bonne et par conséquent un cours de l'action qui va moins augmenter que les entreprises du S&P 500. Pour vous représenter ça, j'ai réalisé ce tableau qui tout simplement recense toutes les entreprises du CAC 40 selon plusieurs critères. Alors les critères, ce sont le secteur d'activité, la croissance annuelle sur 5 ans du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle moyenne sur les 3 dernières années, la marge du free cash flow sur la dernière année, le ROCE sur la dernière année, le pourcentage de CAPEX sur OCF pour voir un petit peu à quel point l'entreprise a besoin de capitaux pour fonctionner, d'investissement pour fonctionner, un ratio d'endettement pour voir si l'entreprise est plutôt endettée et un ratio de valorisation. Et aussi j'ai rajouté le rendement du dividende et la notation MOAT de Morningstar, donc entre non, narrow et wide moat. Le but étant évidemment d'avoir un wide moat et d'éviter les non moat. Le but évidemment c'est d'être dans le vert, puisque quand c'est dans le vert ça veut dire qu'on a une entreprise qui a de la croissance, qui a des bonnes marges, qui a un bon retour sur capital et d'éviter le rouge, où là on va être sur les grosses bouses avec pas de croissance et pas de rentabilité. Ce qu'on voit rapidement sur le CAC 40, c'est qu'il n'y a pas énormément de vert. On a plutôt une dominance de jaune et vers la fin de rouge. Et le vert est assez discret. On a en fait très peu d'entreprises qui vont avoir tous les capteurs au vert. Il n'y en a en réalité que deux qui sont Hermès et Edenred. Alors, Edenred qui connaît en ce moment des turbulences, mais dans les chiffres en tout cas, ça reste une entreprise plutôt qualitative. Il y a aussi quelques entreprises qui s'en sortent pas mal, comme LVMH, qui a plutôt des bonnes métriques, et potentiellement des entreprises comme Dassault Systèmes aussi qui vont plutôt bien s'en sortir. Néanmoins, si on prend sur l'ensemble, eh bien c'est vraiment pas terrible. On a énormément de jaune. On a beaucoup d'entreprises en fait qui n'ont très peu de croissance, voire pas du tout. On a des entreprises pareilles qui ont des retours sur capitaux qui sont souvent entre 10 et 20%. Alors c'est pas catastrophique, mais de manière générale, on va au moins attendre du 15%. Or, il y en a beaucoup qui sont en dessous de 15%. Et ça, c'est terrible parce que sur le long terme, en fait, ça va se voir. On a aussi des entreprises qui ont quand même des besoins en capitaux qui sont assez importants. Il y en a très peu d'entreprises qui sont en dessous de 20%. La plupart sont au-dessus et on en a même qui vont dépasser 50-70%. Donc là, ça commence à être des besoins en capitaux qui sont énormes. Et ça traduit souvent aussi des entreprises qui ne sont pas technologiques. Et ça, c'est un marqueur clé dans le CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise technologique, quasiment pas. Et si vous croyez, entre guillemets, dans l'innovation technologique, le CAC 40, c'est sûrement pas l'indice qu'il vous faut. Et dernière chose quand même, on peut le constater, c'est des entreprises qui sont assez peu valorisées. Alors ça s'explique tout simplement parce que les critères de qualité ne sont pas au rendez-vous et donc forcément les entreprises sont moins valorisées. On a aussi des entreprises qui versent des gros dividendes. Alors au gros, tout est relatif, mais par rapport au S&P 500, en fait, toutes les entreprises versent un dividende ici. Donc on voit qu'il y a plutôt une habitude française, c'est de verser des dividendes. Aux États-Unis, en ce moment, on fait beaucoup plus de rachats d'actions. Et enfin, on va finir sur le MOAT Morningstar. Donc on voit quand même qu'on a pas mal d'entreprises qui sont non. Il y en a une quinzaine à peu près, donc là c'est catastrophique. Non-MOAT, c'est des entreprises qui sont vraiment soit sur des secteurs où il y a des marges totalement écrasées, comme Engie ou Stellantis. Et ensuite, on a quand même pas mal d'entreprises dans le haut du tableau qui sont des entreprises de wide mode. Donc ça, c'est symptomatique du CAC 40, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont solidement implantées, typiquement du LVMH, du Schneider Electric, du Sanofi, des entreprises très très solidement implantées sur leur secteur et donc qui ont construit un avantage concurrentiel.
Néanmoins, ce mode, il ne permet pas forcément d'avoir une forte croissance puisque toutes les entreprises qui sont les plus importantes dans l'indice, qui sont donc les premières recensées ici, eh bien on voit qu'elles ont des croissances qui sont en dessous de 10%. Alors pour finir, j'ai réalisé en fait un classement de toutes les entreprises du CAC 40. Je les ai classées donc selon tous les critères en fonction de si c'est vert, jaune et tout. Et on va voir ce que ça donne donc, pour vous aider. Donc voici le classement. Alors plus le chiffre est élevé, plus c'est-à-dire que l'entreprise est qualitative. On a donc tout en haut des entreprises comme LVMH, Edenred, Hermès. Ensuite, on a des entreprises qui sont pas mal quand même, comme L'Oréal, Air Liquide, Legrand. Et le problème, c'est que quand on descend, on voit que toutes les entreprises qui sont en dessous de 333 comme notation, donc qui sont dans le 2, le 1 ou le 0, eh bien, il y en a 20. En fait, ça compose la moitié de l'indice. Quand c'est noté 22, c'est qu'on a des entreprises qui sont au moins rouges dans une catégorie. Donc soit le ROCE, soit le revenu, soit les marges. Quand c'est 1, c'est que là, c'est complètement pourri. Et quand c'est 0, ce ne sont pas des entreprises forcément pourries, mais ça va être des entreprises qui agissent dans le secteur de la banque et de l'assurance, qui vont forcément pas avoir de moat, selon Morningstar, ça c'est classique. Les entreprises banque assurance n'ont jamais de moat selon Morningstar. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont se faire disrupter, mais en tout cas, elles n'ont pas de moat. Et par contre, pourquoi je les mets en bas? Alors, pas parce que c'est les plus pourris, loin de là, c'est des entreprises qui sont bien meilleures que celles notées 1, mais c'est des entreprises particulières, les entreprises de banque et d'assurance, qui ne vont pas du tout s'analyser de la même manière, et c'est pour ça que je les mets ici. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'en fait, il y a très peu d'entreprises qui sont qualitatives. Il y en a à peu près une dizaine, donc quitte à investir dans le CAC 40, autant le faire en sélectionnant certaines entreprises et notamment les 10 meilleures entreprises qu'on va retrouver ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets le document en description si vous voulez le consulter, évidemment. Et sur cette chaîne, je parle d'investissement en actions en bourse. Si vous avez des suggestions d'entreprises que vous voudriez que j'analyse, eh bien mettez-moi ça en commentaire, je le ferai avec plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.